à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Oh, je
Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur m'a chéri. Je dis que je suis méprisé. Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une serpente vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vite dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passa sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui a coiffé de nous la croix de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé.
ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux relevés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme faisant ses pensées. Il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la sémence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Conseil pontifical pour la culture, pour une pastorale de la culture. Le processus de rencontre et de confrontation avec les cultures est une expérience que l'Église a vécue depuis les origines de la prédication de l'Évangile. Aussi la bonne nouvelle qui est l'Évangile du Christ pour tout homme et tout l'homme, à la fois fils et père de la culture où il est immergé, le rejoint-elle dans sa propre culture qui imprègne sa manière de vivre la foi et s'en trouve à son tour progressivement modelée. Aujourd'hui, à mesure que l'Évangile entre en contact avec des aires culturelles restées jusqu'alors hors de portée du rayonnement du christianisme, de nouvelles tâches s'ouvrent à l'inculturation. Et en même temps, des cultures traditionnellement chrétiennes ou imprégnées de traditions religieuses millénaires se trouvent ébranlées. Dès lors, il s'agit non seulement de greffer la foi sur les cultures, mais aussi de redonner vie à un monde déchristianisé, dont souvent les seules références chrétiennes sont d'ordre culturel. Ces défis de notre époque, tout à la fois dramatiques et fascinantes, ces nouvelles situations culturelles à travers le monde s'offrent à l'Église comme autant de champs nouveaux d'évangélisation. Car le cœur de toute culture est constitué par son approche du plus grand des mystères, le mystère de Dieu.
Seigneur mon Dieu. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit dans vos litiges. Lecture du livre d'Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Vous êtes le seul de tous les peuples de la terre que j'ai choisi d'aimer. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt quand il n'a pas de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se révèle-t-il au-dessus du sol sans avoir rien rattrapé? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans qu'un danger menace le peuple? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. J'étais berger et je cultivais les sycomores. C'est là que le Seigneur m'a pris derrière le troupeau. Amos se présente lui-même comme un berger. Nous l'apprenons plus loin dans son livre. Il devait être pauvre, car en plus il lui fallait encore un 2e travail. Collé à ses troupeaux, mais aussi prêt à laisser tout pour partir en voyage, car les fameux sycomores ne poussent pas dans la région des steppes où paissent les troupeaux. Un personnage assez mystérieux, Amos. Le texte dit littéralement que le prophète était piqueur de sycomore. Bizarre passe-temps que celui de ce prophète. Quelqu'un a déjà vu ce que fait un piqueur de sycomore? Il paraît qu'on employait cette technique aux figues pour les rendre plus douces et pour hâter leur maturation. Le texte que la liturgie nous donne à méditer en ce jour nous brosse, lui aussi, un récit fort étonnant et mystérieux. Amos interpelle son éditoire avec la même technique qu'il use pour ses arbres. Il pique, il provoque, il perce pour prendre, et il le fait par une suite de questions. Quand on désire convaincre quelqu'un et hâter la maturation de l'acquiescement, on commence par poser des questions faciles auxquelles l'auditeur donnera volontiers une réponse qui lui paraît évidente. Si 2 hommes font route ensemble, n'est-il pas évident qu'ils se connaissent? Si l'oiseau est pris au piège, n'est-il pas évident qu'il s'est laissé attirer par l'appât? Mais oui, bien sûr, sommes-nous tentés de répondre sans hésitation. En plein accord avec le prophète, lorsqu'il propose d'aussi banales affirmations, l'auditoire et nous le suivons encore dans les propositions qui suivent. Le Seigneur ne fait rien sans en relever le secret à ses prophètes. Le Seigneur Dieu a parlé. Qui refuserait d'être prophète? Jésus
procède parfois de façon semblable dans l'Évangile. Quel est celui d'entre vous dont le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Disposé à l'évidence par une question aussi facile, on accepte tout aussi bien la vérité de ce qui suit. Combien plus le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Amos est envoyé et comme engagé par Dieu pour une marche à deux. Il est lui-même pris au piège, ravi par ce trop habile ravisseur, séduit par le séducteur puissant qu'est le Seigneur. Une marche à deux pour faire revenir le peuple, pour l'aider à écouter, à faire mémoire de son élection unique, mais aussi de la responsabilité que cela signifie. Vous êtes le seul de tous les peuples que j'ai choisi d'aimer, aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Si nous voulons prendre au sérieux l'élection, le choix de Dieu de nous aimer, nous ne pouvons pas oublier que cet amour en Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Il retentit désormais jusqu'au lointain de la terre, jusqu'aux limites du monde, comme une douce évidence. Chaque croyant est cet homme, cette femme que le Seigneur s'est amoureusement associé, qu'il a pris et séduit pour faire d'eux l'instrument de sa parole de salut. Pour retentir, l'écho a toujours besoin d'espaces creux, larges ouverts, d'un abîme. N'ayons pas peur de prêter nos pauvretés, nos faiblesses, notre fragilité à Dieu, le creux de nos cœurs et de nos mains. C'est à lui de le combler et de se dire, quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète ? Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les sportifs, qu'ils refusent la violence et l'âpreté au gain, qu'ils développent le goût du jeu et l'esprit d'équipe. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les politiques, qu'ils refusent corruption et recherche du prestige, qu'ils développent gratuité, souci du bien commun. Nous te prions, Seigneur,
refuse découragement et esprit de vengeance, qu'elle développe espérance et pardon. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.